Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons encore parler des maîtres de l'univers et plus particulièrement de la figurine de Rokon dans la gamme des maîtres de l'univers Origins. Alors ça y est, Mattel nous redonne enfin des figurines Origins, donc gamme qui rend hommage aux figurines qui étaient sorties dans la gamme des années 80, voilà, tout simplement les premières figurines des maîtres de l'univers quand on était gamin. Vous le savez, enfin en tout cas les fans purs et durs, j'allais dire, des maîtres de l'univers et de toute cette gamme Origins le savent. Mattel a décidé de ne plus distribuer cette gamme Origins de manière, on va dire, en mode régulier, et nous l'a fait à la mode un petit peu exclusive, puisque cette figurine de Rokon a été vendue uniquement par le biais du site Mattel Création, ce qui induit bien sûr une situation très particulière, puisque c'est un petit peu la course et le stress et la tension pour obtenir cette figurine. À l'heure où je vous parle, cette figurine n'est déjà plus disponible depuis belle lurette. Je pense qu'elle a été disponible, on va dire, à 18h le soir, à 21h, il n'y en avait plus, il n'y a plus d'exemplaires, voilà. Donc, système qui nous montre encore que Mattel est une entreprise commerciale, qui ne sont pas là pour faire de sentiments, que notre enfance, ils n'en ont rien à faire, et je suis poli quand je dis ça. On est vraiment dans quelque chose de commercial, de purement commercial, surtout qu'on arrive bien évidemment vers la fin de cette gamme Origins, puisqu'il n'y a plus que quelques personnages à sortir, et qui vont sortir un petit peu au compte-gouttes, et a priori en tout cas, par le biais uniquement de ce site Mattel Création. Alors il manque des véhicules ou des playsets qui ne sont pas encore sortis. On se doute bien qu'il va y avoir des playsets qui vont sortir, notamment le Rocher de la Peur, qu'on attend tous avec impatience, et malheureusement, je crains que là aussi, ça passe par le biais de Mattel Création, ce qui serait logique, malheureusement. Donc attention, je pense que ça va être compliqué, surtout en termes de prix. En ce qui concerne cette figurine de Rokon, bien évidemment, si vous avez loupé malheureusement cette vente, ce qui est plausible, on va dire, puisque je vous rappelle le système. Pour avoir ce type de figurine dans ces ventes de Mattel Création, il faut être disponible le jour et l'heure exacte de la vente. Sinon, à coup sûr, vous loupez la vente. Ce qui induit bien sûr du stress, du mécontentement, de la frustration si vous ne pouvez pas obtenir cette figurine. Et je trouve que c'est pas très très cool, puisque de toute façon, c'est pas le but. Quand on achète une figurine, c'est pour se faire plaisir, ça reste quelque chose de sympathique, et ce n'est pas quelque chose pour occasionner du stress. Pardon. Donc, comme je vous l'ai dit, si vous avez malheureusement donc loupé cette vente sur Mattel Création, sachez que bien sûr, vous allez pouvoir trouver un exemplaire de Rokon sur d'autres sites, des sites indépendants tels que eBay, Vinted, ou certains sites marchands en Europe. Il n'y a pas de souci, vous allez la trouver. Maintenant, le souci, c'est son prix, puisque on va dire qu'au départ, c'est une figurine qui vaut entre 20 et 25 €, donc ça reste abordable. Et malheureusement, puisque vous l'allez passer par autre chose, par un autre site, vous allez la payer le triple, le quadruple, voire le quintuple, puisque cette figurine atteint entre 100 et 150 € à l'heure où je vous parle. Voilà. Donc, à vous de voir si vous avez loupé la vente, si ça vaut le coup de mettre cet argent sur cette figurine. C'est pas moi qui vais vous le dire. Moi, personnellement, je vais vous le dire sincèrement, c'est pas la somme que je mettrais sur une figurine, même si je l'ai pas. Voilà. Mais ça n'engage que moi. Donc malheureusement, cette figurine, aussi jolie soit-elle, je ne sais pas, je vais la découvrir avec vous, mais nous montre encore vraiment, ça résume bien le système de Mattel, le système de distribution qu'on aura eu sur cette gamme Origins. Donc c'est une véritable bêtise, et je suis vraiment très très poli vis-à-vis de Mattel. Voilà. Quoi qu'il en soit, moi j'ai réussi à avoir mon exemplaire. Et donc, je suis bien sûr très content d'avoir ce personnage, puisque ici, Rokon fait partie des personnages de l'enfance. Souvenez-vous, les Hommes Rochers, on avait Rokon et Stonedar. Et donc, écoutez, je pense que Stonedar sortira également dans cette vague Origins, sûrement sur le même mode de fonctionnement. Mais aujourd'hui, c'est Rokon. Et écoutez, je vais m'empresser de découvrir ce produit avec vous. On va regarder bien sûr le packaging. On regardera ensuite la figurine et les différents accessoires qui sont inclus dans le blister.
et je vous dirai à la fin un petit bilan dans lequel je vous dirai si je vous conseille oui ou non l'achat de cette figurine, si ça vaut le coup de se la procurer et bien sûr ce que je pense bien sûr de ce produit d'une manière générale. Voilà. Donc écoutez les amis, on va y aller tranquillement. C'est parti pour le tour du packaging. Alors packaging, eh bien écoutez, on est dans le style ici classique de la gamme Origins. Comme je vous l'ai dit, c'est un packaging ici, c'est un produit qui est censé rappeler et rendre hommage à la gamme originale des Maîtres de l'Univers. Donc en bas à droite, nous avons le logo Mattel. En haut à droite, la notion de l'âge 6 ans et plus. Ici, c'est un blister américain puisqu'il n'y a pas de version européenne. Hein. Il n'y a que des versions américaines, donc New for 24 de 2024, bien évidemment. Excusez-moi pour l'accent anglais. Le logo Masters of Universe avec le nom du personnage, donc Rokon, et Young Heroic, Comet Warrior, donc une petite signification sur le personnage. Blister américain oblige. Donc on va rétroplay, c'est pour nous rappeler que nous sommes dans un style rétro quand même, qui rend hommage aux figurines des années 80. On a toujours ce fond rouge, bien sûr caractéristique des Maîtres de l'Univers, avec les météorites qui partent comme ça, et un visuel du personnage qu'on peut voir qui se transforme en rocher, en météore. Hein. Donc les hommes en comète, oui, les hommes rochers, hein, c'était ça à l'époque. Hein. Ici, la bulle, le blister, on va dire, dans lequel on aperçoit la figurine, et on voit qu'il y a un petit livret, une petite BD à l'arrière, comme dans le temps. Bien évidemment, on est toujours dans le style années 80. Vous remarquerez qu'il y a un petit plexi dessus le carton, c'est normal. C'est une figurine exclusive Mattel Création, donc il y a une petite particularité sur les blisters. À l'arrière, donc, comme d'habitude ici, le gros logo Masters of Universe, qui est en surbrillance. Quand vous touchez, il y a du relief. Et ici, regardez, je crois que ça se passe de commentaires. Regardez les illustrations où on voit Rokon qui est en train de se battre contre la Horde. On reconnaît bien sûr Hordak, Sansor, et ici Modulok, qui lui aussi devrait sortir dans cette fameuse gamme Origins. Parce que les deux sont déjà sortis, mais pas en tout cas Modulok. Voilà. Et ici, le logo Mattel. Inspirez les futures générations par le jeu, le tout en anglais, s'il vous plaît. Regardez encore cette illustration, superbe. C'est très très bien dessiné, c'est très 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 chouette, il n'y a rien à dire. C'est un blister très 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 beau. Voilà. Voilà, donc rien à dire. On est vraiment dans le style années 80. Et ce petit côté ici, plexi, est vraiment sympa. Parce que ça permet d'enlever ici la carte. Donc on va le faire, regardez. Je vais essayer de le faire avec vous. Alors pour les gens qui n'aiment pas déchirer les blisters, c'est super. Regardez, voilà. Hop là. Donc vous avez la carte. Vous avez la petite BD. Voilà. Et ici, le blister. Le blister avec la figurine. Bon, écoutez les amis, je vais essayer de déballer tout ça tranquillement. Et puis je vous reprends de suite. Et voilà les amis, voilà le contenu du blister. Donc j'ai laissé la petite carte ici qui était vraiment sympa. Donc pour la vidéo, j'ai trouvé ça sympa de la laisser. Voilà. Donc nous n'avons pas grand chose comme accessoire. Déjà, notez que nous sommes dans une version Origins, mais qu'il n'y a pas le petit papier pour les pièces interchangeables. Donc je ne sais pas si les pièces ne se déboîtent pas. Mais en tout cas, d'habitude, on a un petit papier blanc, rappelez-vous, qui est dans les figurines Origins. Et bien dans cette version de Rokon, nous n'avons pas ce petit papier. Alors, on va commencer par d'abord la petite bande dessinée. Comme dans le temps, regardez. Alors, je ne vais pas vous spoiler l'histoire, bien évidemment, mais je veux quand même que vous regardiez un petit peu les dessins, qui sont toujours très très jolis, les illustrations très sympas. Ici, nous sommes en version américaine. Donc, il y en a les textes, voilà, tout simplement. Voilà, regardez, c'est magnifique. Donc très très sympa, très très chouette. Des illustrations assez cool. Ça rappelle bien sûr les petites histoires qu'on avait dans le temps avec nos figurines quand on était enfant. Ensuite, les accessoires. Nous avons cette arme qui servait un petit peu au personnage, qui était dans le temps également. Alors, je n'ai jamais eu Rokon étant gamin. Voilà, j'ai eu Stonedar. Mais c'était les deux identiques, la même chose. Hein, voilà. Donc c'était deux personnages identiques. Il n'y a que la couleur du plastron qui était un petit peu changeante et le visage un petit peu. Voilà. Mais le principe était le même. Alors donc, dans cette petite partie, une sorte de radar qui sert de pistolet également. Ça tourne. Alors, je ne pensais pas que ça tournait. Alors je ne sais pas si c'est un défaut ou si c'est normal. Mais en tout cas, bon, c'est comme ça. Mais il n'y a absolument rien de particulier.
Allez, la figurine, on y va. Rokon. Voilà notre ami homme rocher, Rokon. Alors, comment vous le trouvez? Bien, pas bien? J'essaie de faire une mise au point. Alors, figurine très, très, très légère en main. Plus légère qu'une figurine Origins classique, j'allais dire, voilà. Bon, écoutez, je sais pas pourquoi, mais en tout cas, elle est très légère. J'ai l'impression que les matériaux utilisés ne sont pas les mêmes que sur une figurine normale. Alors après, ça peut s'expliquer par la caractéristique du corps du personnage, puisque si on regarde, on va regarder les articulations, parce qu'il y a des articulations, bien évidemment, on voit que les bras sont petits, sont quand même assez petits. On le voit tout de suite ici, regardez. Il n'y a pas de muscles vraiment comme Musclor ou Skeletor. Alors, figurine articulée. Alors, au niveau du genou, également articulation. Voilà, regardez. Alors, je ne force pas volontairement parce que la figurine est vraiment neuve. On ne va pas faire de folie. Voilà. Donc, des articulations, bien évidemment, rappelez-vous, pour les personnes qui avaient ce type de personnage dans les années 80 quand on était gamin, eh bien, on n'avait pas d'articulation comme ça. Donc là, il y a des articulations. Alors, au niveau du coude, je pense que ça peut tourner, mais c'est vrai que je vois ça passe pas. Alors, tout simplement parce qu'il y a du rocher dessus. Enfin, on va dire du rocher, oui, on va dire ça comme ça. Et donc, pour le coup, on n'a pas l'articulation qui fonctionne. En tout cas, je n'ose pas trop tirer dessus. Voilà, c'est pour ça. Au niveau de la tête, elle tourne un petit peu comme ça. Vous voyez, elle se rabaisse. Elle ne tourne pas vraiment à droite ou à gauche, mais il y a une possibilité quand même de tourner un petit peu comme ça. Bien évidemment, vous pouvez avancer la tête comme ça, puisque le personnage est censé se transformer en rocher. On essaiera de le faire après. En termes de couleur, je crois qu'on est dans l'esprit du personnage tel qu'il était quand on était petit. On a ce côté orangé devant sur l'armure, le plastron, voilà. Sur les jambes également, avec ce petit bleu. Alors, c'est des couleurs mat, attention. Et à l'arrière, regardez donc, sur les côtés et à l'arrière, la partie météore, j'allais dire. Regardez ces côtés brillants. C'est pensé un peu à du papier aluminium qui a été froissé. Mais voilà, regardez un petit peu ce que ça donne. Alors, je crois que c'est un petit peu différent par rapport à l'original. Ce côté métallique est présent sur tout le personnage, alors qu'il me semble que dans la version, on va dire, ancienne, la première version vintage, on n'avait pas cette couleur-là. Voilà. Tout n'était pas en métallique, comme ça. En parlant de couleur, je viens de regarder quand même qu'au niveau des bras, regardez, je ne sais pas si ça se voit bien en vidéo, je ne sais pas si c'est un défaut de ma figurine, on a l'impression qu'ici, il y a des traces d'usure. Sur les bras, un peu moins de ce côté, c'est bien ce qui me fait peur d'ailleurs. Mais ici, regardez, tout ça, c'est tout blanc, comme s'il y avait eu de la poussière, comme ça avait été... Alors, je ne sais pas du tout si c'est un défaut ou si c'est voulu de la part de Mattel. Si c'est voulu, c'est bien fichu, parce que moi, j'ai l'impression que c'est un défaut. Donc, je ne sais pas, voilà. On le voit d'ailleurs ici, même sur les deux bras, hein, on les voit un petit peu ces côtés de saleté. Alors ça, je ne sais pas du tout, voilà. Alors, on va essayer de le mettre en rocher. Alors, je sais pas trop faire. On va regarder. On va le plier. Alors, a priori, on doit pouvoir... Ah, voilà, c'est comme ça. Voilà, il doit se plier. Voilà, vous pliez, vous remettez bien, vous fermez bien ici, parce que tu vois, c'est amovible. Hein, regardez, ça bouge. Ces parties-là. Donc, il faut bien les tourner de manière... voilà. Et vous avez un rocher météore. Voilà ce que ça donne à peu près. Hop, on va poser ça là. De loin, ce que ça fait. Voilà, l'homme rocher, Rokon. Alors, il y a eu des photos qui sont passées effectivement sur le net. Je crois que c'est aux États-Unis qu'ils ont fait le comparatif avec la version originale, on va dire, et que la version originale était mieux fichue, on va dire, en termes de rocher, j'allais dire, que cette version Origins. Alors, si on regarde comme ça, effectivement, c'est pas très... Comme ça passe bien. Mais ici, on voit les fesses de Rokon. Tout simplement, regardez, paf, voilà. Donc ça, c'est pas très gracieux. Et j'ai beau essayer de pousser ces parties-là, on peut pas. Donc,
Effectivement, sur le devant, ça passe bien. Sur le côté, ça passe très bien, même. Sur l'arrière, c'est moyen. Bon, alors, après le rocher, il faut peut-être le mettre comme ça. Mais voilà, on va cette partie-là. Et il semble que ça se confirme. Cette version Origins en mode rocher serait moins, on va dire, moins esthétique que la version originale des années 80. Ce qui est un comble quand même. Mais quoi qu'il en soit, c'est une réalité. Donc voilà, donc, pour le personnage. Donc après l'arme, bien évidemment, on a ici un emplacement. Donc je pense qu'on peut le mettre dessus, comme sur la photo. Hein. Voilà. Vous pouvez le mettre comme ça. Et je pense en plus qu'on peut mettre l'arme ici, voilà, à la main. Ce qui n'a pas l'air très 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 pratique, les amis. Alors là, je sais pas. Alors là, je coince. Bon, ben les amis, je vais pas le mettre à la main parce que je n'y arrive pas. Voilà, parce que le rocher, la partie, on va dire, supérieure du bras, la partie rocher, qui est censée être le rocher, m'empêche de mettre l'arme. Alors je ne sais pas, je découvre la figurine, hein, donc il faudra que je regarde à tête reposée peut-être. Donc on va le mettre comme ça. Ouais, on peut le mettre comme ça. Ouais, c'est pas terrible non plus, je trouve. Mais vous voyez, moi, je vais rien lui mettre. Ouais, tant pis, il aura un gros trou au milieu, mais paf. Et voilà, bon, par contre, la figurine, on peut constater que la figurine est quand même stable, ce qui est plutôt sympa. Voilà, là, j'ai bien redressé la tête, vous voyez, on est mieux là, ouais, on est pas mal. Voilà donc ce Rokon, ce qu'il donne. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, je vous le remets. Je vous remonte un petit peu, je vous refais le tour. Regardez, le visage est très très bien dessiné. Hein. J'ai pas trop parlé du visage, mais regardez. Waouh. Alors par contre, un petit défaut au niveau des yeux. J'ai l'impression qu'il a un œil qui part sur le côté. Et du coup, ça le fait regarder sur le côté. C'est un petit peu dommage parce qu'il n'y a qu'un œil, il n'y a pas les deux yeux. Donc petit défaut d'impression ou de peinture au niveau de la part de Mattel. Voilà, donc voilà ce Rokon, ce qu'on peut dire sur ce personnage, sur cette figurine-là. Hein, je ne parle pas vraiment du personnage. Alors je ne veux pas vous faire de comparatif avec la figurine originale, puisque je ne la possède pas, comme je vous ai dit. J'ai la version de standard que j'avais eu à l'époque, mais je n'avais pas eu Rokon. Voilà. Donc on peut observer, voilà ce que nous avons dans ce blister. Voilà un petit peu ce Rokon. Alors pour ma part, sachez qu'il va rester en mode personnage et non en mode rocher. Je trouve pas ça utile de mettre en mode rocher. Ça peut être sympa si vous faites une mise en scène, si vous faites un diorama, quelque chose, on dit une scène d'action, ça peut être sympa. Pour ma part, ça reste de la pure exposition, donc j'expose vraiment le personnage, voilà, tel qu'il en est. Alors je sais pas ce que vous en pensez, comme ça de loin, ce que ça donne. J'essaye de voir. On a vraiment un contraste avec la couleur mat sur le devant du personnage, et j'allais dire la partie camouflage qui est vraiment brillante, voilà. Hop là. Allez, voilà les amis. Bon, bah écoutez, on va se retrouver pour la partie bilan. Je vais vous dire ce que je pense du produit et si je vous le conseille, oui ou non. Alors nous voilà dans la partie bilan. Donc, qu'est-ce que je pense de ce produit? Bon, bah, en termes de blister, de packaging, comme je l'ai dit, il n'y a absolument rien à dire. Regardez, voilà, pour les gens qui veulent collectionner les cartes, vous avez, c'est super ce principe-là. On se retrouve avec une carte sans avoir été déchirée. Le blister n'a pas été déchiré, donc c'est super le principe. Puis bien sûr une belle illustration, donc il n'y a absolument rien à dire sur le blister qui est vraiment comme ça, top. La petite BD, bah, elle est sympa, bon, rien de particulier. Il y a de belles couleurs, de beaux dessins, c'est sympa. Ça rappelle quand même les figurines dans le temps. Le personnage, la figurine, parce que c'est ça aussi qui nous intéresse le plus, je vais être totalement honnête avec vous, je suis déçu. Voilà, je suis déçu. Alors, le personnage donne bien, il n'y a rien à dire. Quand on regarde comme ça, le personnage est plutôt sympathique. Il va faire le boulot, il va faire le job dans la vitrine, il n'y a rien à dire. Mais je trouve qu'ici, ça me semble un petit peu léger. Je ne sais pas comment expliquer.
Déjà, ce principe-là de petites radars qui tournent, ça me plaît pas. Voilà, c'est du détail, hein, mais ça me plaît pas. Je trouve que ça ne doit pas bouger. Alors, je pense que c'est un défaut, je ne sais pas, faut peut-être l'enfoncer, mais je trouve que c'est moyen. Voilà, déjà. Ensuite, ce trou au milieu, on aurait pu faire une amélioration. On est quand même en 2024, hein, les amis. Alors, je sais que ça représente la figurine des années 80, mais quand même, on n'est plus en années 80. On aurait pu faire quelque chose de mieux, parce que moi, je trouve que c'est pas forcément super joli d'avoir ça, voilà, dedans. Mais bon, ça a le mérite d'être là, hein. En plus, vous voyez, c'est pas très droit. Donc, moi, j'aime bien les choses carrées. Mais je trouve que c'est pas très carré, tout simplement. Alors, je pense qu'on peut peut-être le tourner, voilà, comme ça. Là, il est plus droit, donc ça passe mieux. Mais reconnaissons que ce n'est pas très très joli. Si on regarde le dessin, ici, c'est beaucoup mieux fait, c'est beaucoup mieux adapté, la taille, que par rapport au personnage. Regardez la différence de taille par rapport au visage. Ça fait un peu pas très très gracieux. De plus, il faudra que je regarde la tête reposée, mais je n'ai pas pu mettre le pistolet à la main, parce que ça peut être sympa. Donc, a priori, cette partie-là, supérieure, me gêne. Alors, il y a peut-être un moyen, je regarderai la tête reposée, on verra. Mais dans cette vidéo, je n'ai pas pu le mettre. Les articulations sont plutôt correctes, même si c'est limité, du fait la tête, on ne peut pas la tourner. Mais ça paraît assez logique. L'articulation du coude ici, j'ai l'impression qu'il y a une articulation, mais j'arrive pas non plus, du fait des parties supérieures. À ce que ces parties s'enlèvent, je ne crois pas. Et puis cette sensation de bizarre sur le bras, de blanc, de saleté, je n'arrive pas à savoir si c'est volontaire ou si c'est un problème de peinture. J'ai l'impression que c'est un problème de peinture. Donc voilà. Après, le personnage, comme j'ai dit, il va faire le job, il fait le boulot. Mais pour une exclusivité, on va dire pour quelque chose qui est vendu uniquement sur Mattel Création, je m'attendais à un petit peu mieux. Voilà. Alors, encore une fois, il représente bien le personnage des années 80. Il est conforme à ce qui était, on va dire visuellement, même si je n'avais pas le personnage, j'avais quand même vu le personnage en photo, bien évidemment, hein. On est dans le cahier des charges est respecté, on va dire. Je trouve que c'est une figurine qui aurait pu être un petit peu plus à travailler, un peu plus designée. Il y a des belles choses, notamment cette couleur ici, brillante, en météore, qui est plutôt sympa, qui est vraiment très agréable. Ça, c'est vraiment cool. La partie rocher, j'en parle pas trop, parce que moi, je vais pas le mettre en mode rocher, mais effectivement, le fait de voir un petit peu les fesses du personnage, ça fait un peu loufoque. Voilà, c'est un petit détail, mais les personnes qui veulent mettre ce personnage en mode rocher, ça peut être, en tout cas, c'est disgracieux. Voilà, on va dire ça comme ça. Ça peut être gênant, c'est un peu disgracieux. Après, ça fait le job. Alors maintenant, est-ce que vous devez vous procurer cette figurine? Alors, la plupart des personnes l'ont eu donc par la vente sur le site Mattel Création. Mais je sais qu'il y a des personnes qui ont peut-être loupé cette vente, et je peux concevoir, hein, encore une fois, le système de distribution de Mattel, il est nul, faut dire ce qui est, hein. Donc, si vous trouvez cette figurine ailleurs, est-ce qu'il faut que vous la procuriez? À vous de voir. Mais il est clair et net, et je vous le répète, et je l'ai dit en début de vidéo, moi, en tout cas, je ne mettrai pas 100 ou 150 € sur ce type de figurine. Voilà. En tout cas, il faudrait qu'elle soit vraiment parfaite pour pouvoir dire, allez, on lâche le billet, on y va, voilà. Pour moi, on n'est pas dans quelque chose de totalement parfait. Si vous trouvez cette figurine à peu près 30, 40, allez, 45 €, si vous avez vraiment envie de l'avoir, foncez. Mais au-delà, je serai plus sur la réserve. Après, à vous de voir, bien évidemment, vous faites ce que vous voulez, c'est votre argent, je n'ai rien à dire. Je vous donne un avis, c'est tout. Pour moi, cette figurine, le prix de 20-25 € est totalement correct, totalement justifié. Ça vaut pas beaucoup plus. Voilà. Alors après, je sais que il y a l'inflation, il y a aussi les scalpers. Et je peux comprendre, quand on a loupé la vente, qu'on veut un personnage, je peux comprendre qu'on ait envie de quelque chose. Mais voilà, cherchez bien, prenez plus de temps. Ne foncez pas tout de suite sur les personnes qui vendent ça 80, 90 €, 100 €, 110 €, 120 €. Réfléchissez bien, les amis, parce que elle ne les vaut pas. Voilà, je vous le dis, elle ne les vaut pas du tout. D'ailleurs, aucune figurine ne les vaut, mais celle-ci encore moins. Voilà, elle est très légère. Je suis pas sûr qu'elle revienne très très cher à Mattel. Voilà, donc à vous de voir. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, je suis plutôt content de l'avoir.
Elle va bien sûr compléter ma collection Origins. Elle va aller sur l'étagère avec les héros du bien, hein, bien sûr, puisque c'est un gentil, hein, il fait partie des héros qui aident Musclor. Et puis voilà, donc je vais arrêter là pour la chronique. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a permis d'avoir une idée un petit peu plus particulière sur cette figurine. J'espère surtout que vous avez passé un très très bon moment en ma compagnie. Moi, c'est vraiment un plaisir de découvrir ce personnage avec vous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo, un petit commentaire si vous le voulez, bien sûr, bien évidemment. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, Les Chroniques de Saturne. Et n'oubliez pas non plus la page Facebook, Les Chroniques de Saturne. Bon, bah écoutez les amis, on va se retrouver bientôt pour de nouvelles aventures, des nouvelles figurines. Quelque chose me dit qu'il y a encore pas mal de maîtres de l'univers qui sont en attente, même je vous le confirme. Donc on va encore avoir du motu dans les prochaines vidéos qui arrivent, pas mal hein, encore. Hein. Donc d'ici là, surtout portez-vous bien, prenez bien soin de vous et de vos proches, et on se retrouve très très vite et très bientôt. Bye bye.